Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais un peu vous expliquer comment ça se passe afin qu'on gagne de l'argent sur YouTube. Donc, vous savez que YouTube, c'est une plateforme qu'on gagne bien de l'argent sur Internet comme toutes les autres plateformes comme Facebook, TikTok. Mais YouTube paye plus que les autres plateformes car c'est une plateforme des sérieux, des gars qui veulent bien évoluer. Comparé aux autres plateformes qui sont des plateformes éphémères dont les contenus disparaissent parfois après 24 heures ou autre 48 heures. YouTube, c'est une plateforme dont les contenus sont evergreen, ça ne se périme pas. Et en plus, c'est un moteur de recherche qui est associé à Google. Donc, lorsque vous avez déjà un compte Gmail, cela sous-entend que vous deviez forcément avoir la possibilité d'avoir un compte YouTube. D'autant plus que YouTube sont des fonctionnalités de Google, tout comme les Gmail que vous utilisez, les Google Drive que vous utilisez, bref, les Google Photos. Lorsque vous êtes sur votre plateforme, vous pouvez tout simplement bien identifier cela. Et une fois vous avez un compte Gmail, cela signifie qu'il vous reste seulement d'aller sur YouTube et activer votre compte YouTube. Et une fois le compte activé, vous aurez maintenant la possibilité de publier les vidéos sur la plateforme ainsi que des photos et faire des directs. Mais pour faire des directs, il faudrait que vous atteigniez une certaine audience. Sinon, vous ne pouvez pas faire les directs. Lorsque vous allez commencer à mettre des vidéos, les vues vont s'accumuler, les abonnés vont s'accumuler, ainsi de suite. Et lorsque vous allez atteindre le quota de 1000 abonnés, la première condition de monétisation serait validée. Et ensuite, la seconde condition de monétisation serait d'avoir 4000 heures de visionnage. Ceci au cours des 365 derniers jours. Donc, au cours d'un an, vous devez avoir au minimum 4000 heures de visionnage. Et puis, lorsque vous atteignez le plafond de 4000 heures de visionnage avec plus de 1000 abonnés cumulés au cours de 365 derniers jours, sur votre page d'administration qu'on appelle YouTube Studio, un nouveau onglet s'ouvre. Et là, ça vous laisse l'opportunité de créer un compte AdSense. Le compte AdSense, c'est la régie financière de YouTube. Donc, c'est la partie qui s'occupe des publicités sur YouTube. Et puis, lorsque ça vous laisse l'opportunité de créer un compte AdSense, vous y allez, vous créez le compte AdSense et après, vous allez demander à YouTube d'analyser votre chaîne YouTube. YouTube va analyser votre chaîne YouTube. Ça prend parfois 48 heures, parfois plus d'un mois, quelque chose comme ça. Mais très souvent, c'est moins de 24 heures. Il va analyser votre page YouTube. Et s'il constate que vous avez des vidéos qui sont propres et que vous n'avez pas copié les vidéos des gens, vous n'avez pas pris des vidéos sur les autres plateformes, là, il va valider et puis vous accepter comme partenaire YouTube. Par ailleurs, s'il constate que vous avez pris des vidéos peut-être sur Instagram pour republier sur ta page YouTube, ce ne sera pas possible. S'il constate également que vous avez repris des vidéos sur TikTok, par la suite posté sur YouTube, ce ne sera pas bon. S'il constate également que vous avez fait une compilation des vidéos, ou bien vous avez fait une compilation de musique, ou bien vous avez fait une compilation des vidéos virales sur les autres plateformes comme TikTok, Facebook, Instagram, ce ne sera pas validé. Également, s'il constate que vous avez téléchargé certaines vidéos sur YouTube, par la suite vous avez mis sur votre plateforme, sur votre compte pour avoir 4000 heures de visionnage, vous ne serez non plus accepté. Et maintenant, lorsqu'il va refuser cela, il va vous demander d'aller analyser vos contenus, d'aller regarder vos contenus. Et par la suite, lorsque vous allez observer vos vidéos, vous savez très bien les vidéos que vous avez plagiées, les vidéos que vous avez copiées chez les gens. Là, il va vous rester seulement d'effacer ces vidéos. Lorsque vous allez supprimer ces vidéos, les heures vont encore décroître. Et puis, lorsqu'il vous demande d'analyser encore vos contenus, il vous laisse 3 mois pour le faire. Ce n'est pas que bon. Lorsqu'il va vous demander de supprimer les vidéos, vous allez supprimer et quelques instants, vous allez revenir envoyer encore la demande. Donc, vous allez supprimer les vidéos et attendre encore 3 mois. Lorsque vous allez encore attendre 3 mois, revenez. Si vous avez encore le quota de 4000 heures de visionnage et plus de 1000 abonnés, là, YouTube va encore analyser. S'il constate que vous n'avez pas repris les vidéos des gens, là, il va vous accepter comme partenaire YouTube. Et félicitations, votre page est désormais monétisée. Et une fois la page monétisée, vous allez rentrer sur vos précédentes vidéos et activer la monétisation. C'est-à-dire, vous allez rentrer dans vos
précédentes vidéos que vous avez créées depuis, vous allez activer la monétisation sur toutes les vidéos. Et dès lors, dès ce soir, sur toutes vos vidéos, une publicité va passer avant ou après, ou les mid-rolls, c'est-à-dire les publicités qui se passent au cours de la vidéo. C'est ce qu'on appelle les mid-rolls. Et ça se passe sur des vidéos de plus de 8 minutes. Et puis lorsque la publicité commence à passer progressivement, déjà le lendemain, vous allez voir un montant déjà sur votre compte d'administration, ce qu'on appelle YouTube Studio. Donc ça va calculer le montant que vous avez eu le jour précédent et mettre sur votre compte. Dès lors, ça va commencer déjà à monétiser. Et tous les futures vidéos que vous avez mis, tous les futures vidéos que vous allez mettre vont également être automatiquement monétisées, y compris les shorts que vous allez publier. Ça va activer la monétisation très rapidement. Et puis maintenant, lorsque vous allez atteindre le quota de $10 qui a un montant consistant, là, AdSense va vérifier votre adresse de résidence. Adresse de résidence, c'est qu'il va vérifier si vous résidez exactement dans la région où vous avez précisé au moment où vous créez le compte AdSense. Et s'il constate que vous ne résidez pas dans cette zone, là, il va couper la monétisation sur votre page. Et pour vérifier votre zone de résidence, il va vous envoyer un code OTP, comme les services de téléphonie vous envoient parfois sur les téléphones lorsque vous voulez valider les transactions en ligne. Il va vous envoyer un code OTP de plus de 8 chiffres par boîte postale. Parce qu'au moment où vous créez le compte AdSense, vous allez préciser une boîte postale. Dès lors, il va vous envoyer un code OTP par boîte postale où vous allez aller prendre la lettre, rentrer dans votre compte AdSense, entrer le code OTP et votre compte sera maintenant validé. Les publicités vont continuer. Maintenant, si vous envoie la lettre, vous ne recevez pas, au bout de 3 semaines, vous aurez la possibilité de demander encore à nouveau un nouveau code. Si par exemple vous avez menti lorsque vous créez votre compte AdSense, que vous résidez peut-être à Marseille, par contre, vous résidez peut-être quelque part en Afrique, il va vous envoyer la lettre à Marseille. Si par exemple vous avez menti que vous vivez aux États-Unis d'Amérique, dans une boîte, il vous envoie la lettre aux États-Unis d'Amérique, pourtant vous vivez en Afrique du Sud. Vous serez dans l'impossibilité d'aller récupérer la lettre. Et dès lors, au bout de 3 envois de lettres, AdSense coupe la monétisation sur votre page. Ce qui va vous rester maintenant à faire, si c'est que vous résidez exactement dans cette zone, vous devez les contacter par la page de AdSense normalement, et puis vous allez entrer des pièces justificatives qui témoignent que vous résidez exactement dans la zone où vous précisez. Un numéro de téléphone, vous savez que les numéros de téléphone ont l'indicatif, le +2, c'est ça l'indicatif, ça permet d'identifier une zone sur le territoire. Dans le monde entier, ça permet de localiser. Ou bien vous avez une pièce officielle, une carte d'identité, un passeport, un permis de conduire, bref, toutes les pièces qui peuvent justifier votre résidence où vous vous situez. Et s'il constate maintenant, après avoir envoyé ces pièces justificatives, numéro de téléphone, carte d'identité, permis de conduire, un bulletin, là il va valider automatiquement. La monétisation va continuer sur votre page, l'argent va croître, Et puis maintenant, lorsque l'argent sur votre compte AdSense va atteindre $70, qui est le solde minimum, le solde minime que YouTube transfère aux créateurs de contenu. Lorsque vous allez atteindre le solde de $70, là YouTube va vous demander de configurer un compte de paiement. Dans le compte de paiement, c'est le moyen par lequel YouTube va vous envoyer votre argent. Soit vous pouvez mettre un numéro de compte bancaire, soit vous mettez un compte PayPal, soit vous mettez vos informations pour un virement électronique des fonds. Bref, vous aurez sur votre plateforme différents moyens de vous faire payer. Et puis lorsque vous entrez le moyen que vous précisez, je suppose un instant que vous donnez votre nom et votre adresse de résidence par transfert électronique de fonds international, là YouTube va vous envoyer l'argent sur cette adresse. Vous allez aller présenter juste votre carte d'identité et ensuite récupérer votre argent. Et puis ce sera tout. L'argent que vous avez à décaisser, ça rentre à zéro. Les publicités continuent encore à accumuler. Ça, c'est le solde minimum. Et pour les créateurs qui créent beaucoup de contenu par jour ou par mois, ils gagnent
très facilement plus de 70 dollars. Et dès lors, il va rentrer dans son compte AdSense, modifier le code, le montant de 70 dollars et peut-être mettre à 300 dollars, 500 dollars, 1000 dollars. Et puis cela faudrait dire que c'est lorsqu'il va atteindre le quota de 500 dollars ou 1000 dollars que YouTube va lui transférer au cours du mois. Les gars obtiennent des montants comme ça parce que 70 dollars, c'est peut-être une journée chez les grands créateurs de contenu. Et puis, lorsqu'il atteint le montant de 70 dollars, ayant déjà configuré un mode de paiement, soit il a un compte bancaire, YouTube lui vit directement l'argent sur ce compte sans toute autre forme de procédure. Et ainsi de suite, il cumule toujours comme ça. C'est au fur et à mesure qu'il va travailler, son argent va monter en conséquence. Parce que moi, j'ai constaté que quand je publie moins de vidéos, l'argent baisse aussi également. Par contre, lorsque je publie beaucoup de vidéos, l'argent croît également. Donc voilà un peu la procédure à suivre pour gagner de l'argent sur YouTube. Moi, je trouve cela très intéressant. Vous allez vous demander que mais l'argent là se passe comment? Lorsque vous créez le contenu, vous êtes créateur de contenu et YouTube est le propriétaire de la plateforme où vous publiez les vidéos. Je suppose par exemple un instant que je crée une vidéo sur le smartphone dont je suis en train d'utiliser. Je parle bien dans la vidéo. Les annonceurs sont ceux qui viennent mettre la publicité sur la vidéo que vous avez publiée. Les annonceurs vont maintenant venir insérer les publicités qui vont attirer les viewers qui observent vos vidéos. Et s'ils on passe une publicité qui les intéresse, ils pourront acheter le produit qu'on leur présente. Je prends par exemple toujours l'exemple sur le smartphone. Si vous faites une vidéo sur le smartphone, le monsieur qui vend les oreillettes sans fil peut venir faire la publicité. Le monsieur qui vend les écouteurs, le monsieur qui vend les pochettes, le monsieur qui vend les afficheurs, bref, tous ceux qui font des options qui tournent autour du téléphone vont venir faire des publicités. Cela signifie que les gains que vous aurez seront fonction des types de contenu que vous avez créé. Par exemple, celui qui fait des vidéos sur le stylo habillé et celui qui fait des vidéos sur une voiture Tesla, par exemple, le Cybertruck de Tesla, qui est la nouvelle voiture d'Elon Musk, va gagner plus d'argent que celui qui fait des vidéos sur les lunettes, par exemple, ou bien celui qui fait des vidéos sur les stylos habillés. Donc, pour gagner de l'argent sur Internet, ça va dépendre du type de contenu et du type de sujet que vous traitez sur Internet. C'est un peu comme ça que ça se passe. Également sur toutes les autres plateformes. YouTube reste meilleur parce que c'est un moteur de recherche. Lorsque vous avez des difficultés, vous partez chercher sur YouTube. Là, vous trouvez directement la solution. Comparé aux autres plateformes qui sont des plateformes de flux. Je veux dire plateformes de flux où on scroll, on glisse seulement pour monter. Voilà, ce n'est pas la même chose. Qui a déjà fait un jour une recherche sur la plateforme Facebook par exemple? Maintenant, TikTok améliore la qualité de ses contenus et fait en sorte que l'on peut faire des recherches là-dessus et avoir des résultats. Donc c'est un peu comme ça. Par contre, avec YouTube, c'est la même chose comme Google. Lorsque vous faites certaines recherches sur Google, et que ça a trait à une vidéo qu'on a traitée, Google vous envoie cette vidéo. J'ai constaté récemment que lorsque vous faites même certaines recherches sur YouTube, YouTube vous renvoie des vidéos de TikTok. Ça veut dire que TikTok devient progressivement un moteur de recherche incontournable. Donc c'est un peu ça qui est l'avantage entre des contenus éphémères et des contenus evergreen. Donc je vous suggère d'utiliser des contenus éphémères, des contenus evergreen comme des contenus que vous mettez sur YouTube. Ce sont des contenus qui ne périment pas. À tout moment, on peut voir cette vidéo. Et si vous faites une vidéo qui est bien référencée et qui est cherchée par la majorité des internautes, vous aurez des vues sur cette vidéo tous les ans, tous les années, année après année, jusqu'à ce qu'un nouveau créateur va venir vous détrôner sur ce contenu. Et si vous constatez un contenu qui agit ainsi, il est nécessaire de faire la mise à jour chaque fois. Faire la mise à jour, ça veut dire refaire la vidéo et en améliorant la qualité. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Très souvent sur mes pages, lorsque je crée des vidéos tutoriels, par exemple sur AutoCAD 2016, j'ai commencé par travailler sur AutoCAD 2016. Vous créez une bonne vidéo tutoriel sur AutoCAD 2016, quelques années plus tard, on crée AutoCAD 2020 par exemple. Si vous voulez rester sur AutoCAD 2020, vous n'aurez
vous voulez rester sur AutoCAD 2016, vous allez perdre les nouveaux abonnés qui seront sur AutoCAD 2020. Et également, ça va aller crescendo. Actuellement, c'est sur AutoCAD 2025. Si tu avais créé uniquement tes contenus sur AutoCAD 2016, vous verrez que vous serez obsolète. Tous les nouveaux étudiants qui vont arriver ne seront pas à mesure d'utiliser la version d'AutoCAD que vous avez, car c'est une version obsolète. Ils sont avec des versions récentes, à savoir AutoCAD 2025. Ceci, c'est la nécessité de mettre à jour ces contenus chaque jour. Donc voilà en grosso modo comment ça se passe afin de gagner de l'argent sur YouTube. Je tenais à faire cette vidéo afin d'archiver, parce que très souvent les followers, très souvent les abonnés me posent la question à savoir comment faire, comment ça se passe qu'on gagne de l'argent sur YouTube, et ils n'ont pas souvent des réponses correctes. J'ai décidé de faire cette vidéo pour les éclairer et expliquer étape par étape comment ça se passe. Et là, ils auront le choix de sélectionner la plateforme qui leur plaise. Si vous voulez une plateforme où vous voulez juste avoir de l'audience, je veux dire une plateforme où vous voulez uniquement avoir des abonnés et gonfler votre ego que vous êtes créateur de contenu, vous pouvez aller sur des plateformes comme TikTok, car sur TikTok on distribue les abonnés. Lorsque quelqu'un vous écrit un message, vous voulez répondre, TikTok vous met directement l'onglet abonnez-vous en retour. Abonnez-vous en retour. Par contre, sur la plateforme YouTube, ce n'est pas la même chose. C'est lorsque quelqu'un voit vos contenus qui l'intéressent parfaitement, qui clique sur le bouton abonner. Donc voilà un peu comment les choses se passent. Ce n'est pas la blague. Lorsque vous travaillez ainsi, c'est très propre. La même chose si vous voulez une plateforme pour avoir de l'audience, vous pouvez également aller sur Facebook. Ce n'est pas la blague. Par contre, sur YouTube, c'est lorsque quelqu'un voit vos contenus, ça l'intéresse. Et je préfère la plateforme YouTube parce que les abonnés sont des abonnés fidèles de qualité. À tout moment, vous pouvez leur vendre des produits. Vous pouvez faire des formations recommandées. Vous pouvez les consulter. Vous pouvez faire des sondages. Et afin de savoir quel type de vidéo vous pouvez leur proposer. Donc c'est un peu ça qui m'intéresse sur la plateforme YouTube et plein d'autres applications. Je pense que nous allons encore y revenir. Je suis actuellement en salle de classe. J'ai cours avec des étudiants de 3e année qui font maintenance biomédicale. Et je suis arrivé à l'école un peu très tôt, à 7h quelque chose. Le temps pour moi d'attendre que les autres étudiants arrivent, j'ai décidé de faire ce live pour vous parler un peu de comment ça se passe sur le gain qu'on fait sur Internet. Donc vous trouverez le lien de téléchargement des autres fichiers dans la description et l'espace commentaire. Donc je vais aller voir s'ils sont déjà en salle et puis nous allons commencer le cours. Je ne sais pas quelle heure est-ce qu'il est. Je suis actuellement à Buea pour la conception des appareillages embarqués sur ordinateur. Donc vous allez un peu vérifier le campus. Depuis que je suis arrivé ici, je n'ai même pas fait de vidéo car je suis extrêmement occupé. Donc je vais vous faire un peu visiter le campus. J'espère que mes étudiants sont déjà là. Donc je vois déjà quelques-uns. Donc les gars, je vous encourage, si vous êtes étudiant, travailleur, qualifié, professionnel, je vous invite toujours à créer des contenus sur YouTube. Car c'est très gratifiant. À un moment donné, 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, vous allez voir les contenus que vous aviez créés vous-même. Vous serez stupéfait. Vous n'allez pas croire que c'est vous qui aviez fait ça. Par contre, si vous aviez décidé de masquer votre visage, vous n'allez rien gagner, absolument rien. Voilà, moi je suis très fier de revoir les vidéos que j'ai créées il y a de cela 2 ans. Et je regrette énormément d'avoir commencé cette aventure un peu en retard. Si j'avais su, j'aurais commencé depuis 2016. Je devais avoir quelque chose de beaucoup plus magnifique et beaucoup plus optionné. Ça devait être très parfait. Donc voilà un peu comment je conseille toujours les abonnés de créer des contenus, des travailleurs, Bon bref, dans n'importe quel domaine, créer des contenus. Quelques années futures, vous allez vous rendre compte, vous allez voir l'avantage. D'accord. Si j'avais commencé à créer des contenus sur YouTube lorsque j'étais encore en licence, je ne devais plus être en train de refaire certaines choses. Car j'ai commencé à faire des TP très tôt depuis la classe de licence. Mais je ne connaissais pas qu'il fallait mettre sur des plateformes de moteurs de recherche comme YouTube. Moi, je mettais plutôt sur des plateformes comme Facebook. Par contre, c'est un contenu éphémère qui se périme à tout moment. Personne n'ira sur Facebook chercher ce que c'est que telle chose et ce que c'est que telle autre chose. Donc voilà pourquoi moi, je préfère la plateforme YouTube.
Je vais aller en classe tout à l'heure. Peut-être vous aurez l'occasion de voir mes étudiants. D'autres pourront se présenter afin de sympathiser un peu avec vous. Donc je ne suis pas en live. Je vais vous présenter un peu où je suis actuellement. Donc voilà la plaque. Bien sûr que l'image sera inversée. Vous pouvez voir, c'est la faculté des sciences. D'accord. Donc voilà un peu comment les choses se passent. Donc comme d'habitude, si vous remarquez des incohérences ou bien des choses qui ne vont pas à votre sens, vous pouvez me faire un commentaire et me préciser dans l'espace approprié. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, de mettre un pouce like et de partager la vidéo et de regarder les autres vidéos. Cela pourrait vous édifier, cela pourrait vous aider sur plein de choses. D'accord, je suis déjà passé en classe, je ne sais pas quelle est ce qu'il est. D'accord. Bonjour. D'accord. Donc je suis déjà en classe, les étudiants sont surpris de voir un influenceur qui marche en direct. Bon, ce qu'ils ne savent pas que la technologie a évolué et tout se passe actuellement que avec des vidéos. On communique plus avec des vidéos et plein d'autres éléments. Je ne sais pas que les autres étudiants d'à côté sont déjà là. Par contre, mes propres étudiants sont pas encore arrivés. D'accord, il n'y a que 2 en classe. Bonjour. Où sont les autres camarades? Je suis arrivé ici à 7 h, je n'ai vu personne. Je suis allé. 7 h. Oui, mais je ne suis pas descendu en classe. Je me suis tenu là-bas. Je n'ai pas vu le monsieur en moto là. Je suis en salle de classe et voici ce que nous avions vu hier. C'est la programmation des microcontrôleurs. On devait concevoir un système piloté par le PIC 16F84 et voilà le chronogramme dont nous devions réaliser. Nous l'avions fait, nous avions testé pratiquement. Bon, ils sont absents. Il est quelle heure? 7h42, personne n'est en classe. Et après, lorsque je vais les punir, ils vont se mettre à crier. D'accord. Bon, vous allez aller photocopier. Délégué, viens prendre cette page, vous allez photocopier. Ceci va nous permettre d'aller plus rapidement. C'est le cours qu'on a commencé l'autre jour. On ne va pas tout photocopier. Ça, c'est le cours que je fais souvent à Biolec. Donc, pour ceux qui veulent voir. Donc, voilà, on va commencer ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, tout ça, toute la page là. Tu laisses seulement ceci. Ça, c'est le début de la programmation. Donc, arrête ici. D'accord. Donc, il doit falloir. Oui, tu n'as que les moments là. Dimensionnement pratique. Oui, à partir d'ici et jusqu'à la page ici. Et ça, c'est le début de la programmation, c'est pas nécessaire. On a tout fait ça pratiquement. Bon, je vous donne ce cours pour ceux qui n'ont pas tout copié, ce qu'on a fait depuis là. Là, ils auront la chance de reprendre. D'accord. C'est combien de pages même? Quand tu me dis combien ça peut faire? La page, c'est combien lorsque vous photocopiez? Bon, tu as quelque chose à dire à mes abonnés. Voilà mon étudiant, le meilleur. Salut à tous les abonnés, salut tous les abonnés. Nous sommes en présence de l'ingénieur, du professionnel Ibrahim Eric. Abonnez-vous au maximum. Abonnez-vous au maximum. Non, sur la plateforme YouTube, on ne cherche même pas trop les abonnés. Parce que si tu dis que abonnez-vous, les abonnés fantômes, fictifs, vont venir s'abonner juste dans le but de te faire plaisir. Quand tu vas publier les nouvelles vidéos, ils ne vont pas regarder. Voilà pourquoi ils n'encouragent même pas d'abonnés. Tu vas constater que quand quelqu'un demande le nom de ma page, je ne dis pas. Je lui renvoie sur une vidéo. Il regarde d'abord la vidéo. Si ça l'intéresse, il s'abonne. Je fais cette vidéo, je vais uploader sur Internet. C'est pour résumer tout ce que je vous expliquais hier là sur comment gagner de l'argent sur Internet. Ça fait combien de francs? 25 fois 7. 25 fois 7. Fais la liste de présence. Tu as compris? Tu es la première femme à arriver. Bon, je crois que je vais conclure la vidéo et arrêter. Alors les gars, j'espère que vous avez tous compris comment ça se passe. Si vous avez des remarques et des suggestions, n'hésitez pas de me le faire savoir dans l'espace commentaire. Le but de cette vidéo, c'était d'expliquer à mes abonnés et certains qui me posent la question de savoir comment faire pour gagner de l'argent. Je devais les expliquer les procédures,
comment ça débute depuis l'obtention d'un compte Gmail jusqu'à la création des contenus, juste pour terminer sur obtenir les gains physiques. C'est réel. Je vous encourage d'aller sur la plateforme YouTube car c'est une plateforme de contenu evergreen qui ne se périme pas. Par contre, les autres comptes des autres plateformes sont des plateformes à contenu éphémère qui se périment après 48 heures, voire 24 heures. Donc lorsque quelqu'un, ça se périme très très vite. Je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo ou bien je vais encore refaire cette vidéo en expliquant beaucoup plus en détail. Like et abonne-toi pour ne plus rater des prochains tutos. A plus.